Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer le mythe d'une divinité très importante de la mythologie japonaise, Inari. Mais juste avant de commencer, j'aimerais simplement clarifier quelque chose. Inari est une divinité qui a à la fois les attributs mâles et femelles. Par conséquent, elle est représentée sous la forme d'un dieu, mais beaucoup plus souvent sous la forme d'une déesse. Alors pour que ce soit plus simple, je parlerai d'Inari en tant que déesse dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, Inari est une divinité très importante dans la mythologie japonaise. Elle est généralement associée à l'agriculture, mais plus particulièrement à la cultivation du riz. Elle représente la prospérité et le succès, faisant d'elle l'une des déesses les plus vénérées de la religion Shinto. En tant que déesse du riz, un aliment essentiel et très important à l'époque de l'ancien Japon, et surtout un aliment commun à tout le monde, allant du plus modeste des paysans au plus noble des empereurs, c'est sans grande surprise qu'Inari devint l'une des figures majeures de la religion Shinto. Les festivals et les rituels impliquant la culture du riz, en particulier lors des périodes de récolte, avaient été pratiqués depuis que la culture du riz avait été introduite dans le sud du Japon durant la période Yayoi. Compte tenu de l'importance de la nourriture dans la vie de tous les jours, le culte d'Inari s'était propagé un peu partout au Japon et obtint au passage des attributs uniques dépendamment des régions où son culte se situait. En général, elle était considérée comme un symbole de prospérité, mais on la voyait aussi comme une protectrice de la nourriture, des forgerons, des amoureux et des couples mariés. Plus tard, au cours de la période Edo, on associa Inari au commerce et elle devint ainsi également un symbole de richesse. On raconte que lorsqu'elle prenait forme humaine, Inari utilisait souvent l'apparence d'un vieil homme portant du riz en raison de son association avec la culture du riz. Mais elle prenait aussi souvent l'apparence d'une très jolie jeune femme. Par contre, sous sa forme animale, Inari adoptait plutôt la forme d'un renard majestueux, blanc comme neige. D'ailleurs, les renards étaient perçus comme étant les messagers d'Inari, et parfois, ils lui servaient également de monture lorsqu'elle se déplaçait. C'est pour cette raison qu'Inari était très souvent associé aux kitsune, ces créatures surnaturelles du folklore japonais. Au Japon, de nombreux temples avaient été érigés pour honorer la déesse et la plupart du temps, l'entrée de ces temples était gardée par une paire de statues de renards qui souvent avaient autour du cou un ruban de couleur rouge pour symboliser la bonne fortune. Ces statues portaient le nom de Myobu et étaient des esprits de renards célestes à la fourrure blanche et à la queue touffue. Ce sont des créatures saintes qui apportent le bonheur et la bénédiction à ceux qui les entourent. En tant que l'une des kami les plus populaires au Japon, elle possède des milliers de sanctuaires dispersés à travers le pays, en particulier dans les zones rurales. Mais c'est le sanctuaire de Fushimi Inari Taisha, près de Kyoto, qui est le plus ancien, mais aussi le plus grand et surtout le plus important. Ce sanctuaire a été fondé en 711 par le clan Hata et a quitté son emplacement d'origine au sommet du mont Inari pour se retrouver dans son emplacement actuel. Le sanctuaire de Fushimi est une attraction touristique populaire toute l'année, mais plus particulièrement au début de l'année pour célébrer le festival Hatsumode, qui marque le début de la nouvelle année. Dans l'ensemble, Inari est une déesse très complexe au sein de la culture et des traditions japonaises, et ce, principalement en raison de sa grande popularité auprès du peuple japonais. Au fil du temps, plusieurs versions de la déesse ont vu le jour dépendamment des régions et de ses habitants. Car après tout, chacun se construit sa propre version de la déesse pour correspondre à ses propres croyances et valeurs. Et c'est pourquoi Inari est encore aujourd'hui l'une des divinités les plus polyvalentes de la mythologie japonaise. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes d'avoir regardé la vidéo en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, merci encore à tous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la mythologie nordique.